Bien sûr, ma grille de four est au centre. Le feu est pogné. Il y avait un beau spécial sur le rôti de palette. Le spécial, il est chez IGA. Mon rôti a 2 livres, alors... On commence. Ah oui, j'allais oublier. On est samedi le 23 août. Les légumes. Un gros oignon. S'il n'est pas gros de même, prenez-en 2. 7 carottes, 4 patates et tout ça d'ail. Un coup l'oignon épluché, les carottes pelées et préparées et les patates épluchées. On va se couper les patates en 4. Hein? Juste comme ça ici. On va se couper les carottes à peu près ce format-là. Un coup ça fait, on prend notre oignon et on le coupe en 4. Les légumes, on réserve. Pour l'ail, on va commencer par couper le fond pour ensuite séparer les gousses puis on fait juste les peler. On les coupe pas. Pour éplucher l'ail, assez simple, on met l'ail comme ça, on met notre couteau, on donne un petit coup dessus et la peau s'enlève tout seul. Un coup ça fait, l'ail, on réserve avec les autres légumes. Puis là, on va être rendu à sortir une planche dans le but de mettre un essuie-tout en dessous parce que vous le savez, il faut toujours éponger la viande avant de la saisir. Fait qu'on l'éponge comme il faut. Puis j'ai toujours la question sur pourquoi l'éponger. Ben, quand il y a de l'eau comme ça par-dessus, ben, ça fait une protection. Ce qui fait que quand on essaye de le saisir, l'eau empêche de faire le petit effet grillé qu'on adore qui est l'effet de Maillard. T'sais, vous le savez, hein, le but de ma chaîne, c'est de faire cuisiner le plus de gens possible, le plus facilement possible. Un coup ça fait, on va être rendu à poivrer notre rôti de bœuf. Je prends du poivre noir. Je mettrai pas de sel, vous allez comprendre pourquoi. On tape un peu pour que ça rentre à l'intérieur. On le tourne de bord, puis on fait pareil de l'autre côté. Un coup ça fait, ben, je vais me laver les mains. Là, ce que je vous conseille immédiatement, c'est de préchauffer votre four à 300. Vous pourriez aussi le faire à la mijoteuse. J'ai déjà des recettes de rôti de palette à la mijoteuse sur ma chaîne. Mais là, ça me tente de le faire au four. Donc, on va être rendu à sortir la plaque, la cocotte. Fait que là, on ouvre la plaque, on préchauffe sa cocotte à feu moyen. Et quand elle va être préchauffée, on va être rendu à rajouter un filet d'huile végétale et un beau morceau de beurre. Puis là, ben, on va être rendu à rajouter la pièce de viande. Oh, 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 oh. Ça va sentir le paradis dans la maison. Tu sais, comme vous pouvez voir, il n'y a pas beaucoup de préparation. En passant, on le saisit 2 minutes sur chaque face. Il n'y a pas beaucoup de préparation dans ça. C'est ça qui est le fun. Tu sais, quand on a la routine qui est recommencée, l'école, tout, hein, on peut le faire à la mijoteuse. Tu sais, à la mijoteuse, ça serait 6 heures à l'eau. Et bien sûr, on n'oublie pas que quand on dépose la viande dans un chaudron dans le but de le saisir, on y touche pas avant au moins 1 minute et demie avant de le revirer, sinon il va coller au fond. Puis oubliez pas, hein, mettez jamais votre feu à ail quand vous saisissez une pièce de viande. La croûte sera pas belle, en plus, ça va être comme trop brûlé. C'est juste dangereux de scraper sa pièce de viande, faire brûler son beurre si vous n'avez pas de beurre clarifié. Il faut vraiment le faire à feu moyen. Prendre un peu plus de temps, mais comme ça, la croûte va être parfaite. Là, ça fait 2 minutes, donc je vais la revirer de bord pour voir si le doré fait mon affaire. Ça sent bon dans la maison. C'est malade. Regardez ça. Regardez la belle croûte que ça me donne. Oh, ça va être bon, ça. Un coup saisi sur toutes ses faces, le bœuf, on réserve. Là, on va être rendu à déglacer le fond. Fait que je me rajoute un peu d'eau. Ou si vous avez du bouillon de poulet, bouillon de bœuf, bouillon de veau, vous pouvez en mettre. Mais moi, je vais mettre juste un peu d'eau. Je vais relever mon rond et je vais mettre mes oignons, comme ça ici. Puis là, bien sûr, on frotte le fond avec une maryse dans le but de récupérer les sucres de la viande. Puis là, je mets mon rond à ail dans le but de faire évaporer le peu d'eau que j'ai mis dedans juste avant de déglacer, juste pour que toute l'eau s'en aille puis que mon oignon commence à brunir un peu. Je trouve que ça rajoute une belle saveur. C'est pas bien long, ça prend à peu près 1 minute et demie, là, mais ça fait toute la différence pour le goût de la pièce de viande après. C'est malade. Un coup que mon oignon a légèrement doré comme ça, bien sûr, je baisse mon feu à moyen faible et je rajoute ma pièce de viande par-dessus l'oignon. Et on rajoute les patates, les carottes, l'ail et on mouille à hauteur. Ça sent bon. Hey, j'ai faim. Il est présentement 1h02. Hein, comme d'habitude, j'ai rien mangé. Là, mon rôti de palette fait 2 livres. Puis un rôti de palette au four, c'est 1 heure la livre à 300. On va rajouter quelques branches de thym. Que ça sent bon! Ah, c'est malade. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais j'aime bien ça, la viande. Une belle splouche de Beauvril au poulet, une belle splouche de Beauvril au bœuf,
et l'équivalent d'à peu près une cuillère à soupe de sauce soya VH traditionnelle. Puis là, bien sûr, j'avais pas mis de sel, du tout, parce que tout ce que je viens de mettre là est très salé. J'en ai pas mis assez pour que ce soit excessivement salé, là. Tu sais, le Beauvril au bœuf, je n'ai mis peut-être une grosse cuillère à soupe. Le Beauvril au poulet, la même chose. Donc, ça va nous faire des super patates, des super légumes. Puis vous avez vu, il n'y a pas grand-chose, mais la saveur de ça, la base de même, là, c'est malade. Puis tu sais, oubliez pas, ça se gèle, ça s'emballe individuellement. Moi, bien sûr, comme à chaque fois, je mets les légumes que j'ai besoin pour mon repas. Donc, si vous êtes plusieurs, vous en mettez plus. Puis suite à ça, la viande, je l'emballe en portions que j'ai besoin. Quand je le sors, je peux me faire toutes sortes de choses. Je peux me faire des sous-marins, je peux me faire juste avec des purées, un morceau de viande avec des purées puis une coupe de légumes, c'est merveilleux. Fait que là, ce qu'il va rester à faire, c'est mettre le couvert et mettre ça au four à 300 dans mon cas pendant 2 heures. Bien sûr, ma grille de four est au 100. Wow! Le feu est pogné. Je viens de faire un tabarnane de saut. Regardez mon four, là. Il vient de sauter. Ça a fait des flamèches. Ça a pas mal explosé. Comme vous avez pu voir, le feu est éteint, ça a bien été. Fait que là, je vais sortir mon rôti que j'ai laissé 2h30, finalement. Je le trouvais encore un peu dur après 2 heures. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Je sais pas si vous allez le voir comme il faut, là. Regardez ça. Ça valait l'explosion de mon fourneau. Là, on va être rendu à mettre ça dans une assiette. Ne me reste qu'à ajouter un peu de sauce. La sauce, la couleur est malade. Fait que là, on va être rendu à l'heure de goûter. Je vais commencer par un petit morceau de bœuf qui se défait tout seul. Oh, qu'il est bon! Une patate. Regardez bien, patate. Regardez bien ça. Regardez, si sont belles. Moi, j'adore les patates jaunes. Je pense que vous commencez à le savoir. Oh, c'est beau. La recette est parfaite. La carotte. Il y a encore une belle petite résistance. Je suis malade. Là, ben, je vais aller me magasiner un nouveau four. Je vais le faire par Internet au départ. Puis, oubliez pas de dire aux gens que vous les aimez le plus souvent possible. Parce que, exemple, si j'avais eu mes gros écouteurs à ces oreilles, j'ai des gros écouteurs à réduction de bruit. Puis ça élimine vraiment tous les bruits. Donc, si j'avais eu ça au sous-sol pendant que le feu pogne, je serais plus là. Alors là-dessus, je ne vous dérangerai point plus longtemps. Je vais commencer par vous souhaiter un bon samedi parce que c'était le rôti de bœuf, ses patates jaunes et ses petites carottes ultra simple à faire, ultra savoureux et ultra pratique pour le retour à la vie normale du retour à l'école. À la Donald.